Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus: Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Jésus répondit: Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ. Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces mains que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la gêne avec deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la gêne avec deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la gêne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas, où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce 26e dimanche du temps ordinaire de l'année B, les textes liturgiques nous interpellent vivement sur le regard que nous portons sur le talent des autres. Le Christ nous rappelle que celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Autrement dit, celui ou celle qui n'œuvre pas à notre perte est un allié, et donc pas besoin de le combattre. Il n'emprunte certainement pas le même chemin que moi, mais il a le même but que moi, et c'est là l'essentiel. Ceci justifie le souhait de Moïse dans la première lecture que nous avons entendue. Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple, un prophète. Si le Seigneur pouvait mettre son esprit en eux. Ce souhait, chers amis, révèle le fait que nous sommes complémentaires dans l'accomplissement d'œuvres grandes et belles pour le bien-être de tous. C'est donc en mettant ensemble nos talents et nos connaissances que nous bâtirons un monde plus juste et plus paisible. Nous ne devons donc jamais sous-estimer le talent de l'autre, ni de le faire taire. Et
Hélas, bien-aimés, notre soif de supériorité et de domination nous aveugle au point qu'on œuvre à la destruction des autres que nous considérons comme dangereux pour notre autorité. C'est d'ailleurs ce qui tue nos nations, nos paroisses et même nos familles. Tant que la personne n'est pas de notre parti, tant que la personne n'est pas de notre clan, tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle fait ou tout ce qu'elle dit est sans importance pour nous. Et on la considère comme dangereuse pour nos intérêts malsains. On ne prend jamais la peine d'analyser la pertinence de ce que cette personne dit et ni sa portée sur le bien-être de tous. On balaye tout du revers de la main. Mieux, on fait tout pour faire taire une telle personne. N'est-ce pas ce que les disciples de Jésus aussi, bien que Josué, dans la première lecture, ont voulu faire? Empêcher les autres de faire usage de leur talent pour le bien-être de tout le peuple de Dieu. Nous sommes nombreux à continuer d'agir ainsi. Ce qui crée au sein de nos communautés un profond malaise, pour ne pas dire un cancer qui ronge peu à peu la vie fraternelle et finit par la détruire. Pas de place pour une quelconque diversité constructive. Pourquoi, chers amis, nous est-il difficile d'apprécier le talent de l'autre qui est différent du mien, mais qui, avec le mien, contribue au bien-être de tous? Probablement que nous sommes si aigris à l'intérieur, car enviant le don de l'autre qu'on n'a pas, que nous ne pouvons qu'œuvrer à sa destruction. C'est pourquoi il y a des gens qui sont incapables de voir le bien dans les œuvres des autres. Ils doivent nécessairement dire du mal des autres, même quand c'est bien, ils trouvent que c'est mauvais. Ils n'ont pas le sens du bien. Et le Seigneur nous appelle à pouvoir reconnaître le bien qui est en l'autre pour sa plus grande gloire. Frères et sœurs, chacun et chacune de nous est réellement utile, tant dans nos paroisses, dans nos familles. À chacun, à chacune, une mission particulière est confiée. Et nous avons besoin d'accepter l'autre et d'apprécier le don qui lui est accordé, afin de bâtir ensemble une communauté, une paroisse, une famille où il fait bon vivre. Aujourd'hui, en ce 26e dimanche du temps ordinaire de l'année B, le Seigneur nous invite. Il nous appelle à écouter sa voix qui se fait entendre à nos oreilles. Cette voix du Seigneur t'invite et m'invite à apprécier le don de notre prochain, n'endurcissons pas notre cœur.